Boker Tov à tous. Alors on va continuer. On était à Galoui Veyadoua Lifnei Chisser Evodecha. Ça veut dire que c'est su et dévoilé devant le trône de Hakadosh Baruch Hu. Alors on se pose la question, comment est-ce que quelque chose d'aussi basique et d'aussi primaire, on en parle devant le Kissé Hakavod de Hakadosh Baruch Hu? On pourrait dire qu'on en parle sans préciser que c'est là où Hachem il est assis, là où il a son trône céleste, là où il règle les affaires importantes. Là-bas, on parle du corps humain. Et en fait, on nous raconte l'histoire que les Pélishtim, ils avaient gagné une guerre contre les Béné Israël après la mort de Élie à Cohen et qu'ils avaient gardé avec eux l'arche sainte pendant 7 mois. Et que pendant ces 7 mois-là, Hachem il les a frappés avec une plaie et qu'ils ont eu des hémorroïdes et des souris qui venaient les dévorer là où ils avaient des hémorroïdes. Donc c'était des souffrances très atroces. Et qu'ensuite ils se sont rendus compte qu'ils souffraient à cause qu'ils ont gardé l'arche sainte. Donc ils ont rendu l'arche sainte au Béné Israël et ils ont offert des cadeaux à Kadosh Baruch Hu. Et ces cadeaux, c'était quoi? C'est qu'ils ont offert 5 formes d'hémorroïdes moulées en or et 5 souris moulées en or. Et on nous dit que quand le Beth Amikdash il a été construit et que le Aaron à Cohen, le Aaron à Kodesh, pardon, il était dans le Kodesh à Kodashim, là-bas il y avait les premières louchot que Moshe Rabbeinu il a écrit qui ont été cassées, et que là-bas il y avait aussi les cadeaux des Pélishtim. Et donc on se pose la question, mais c'est pas très beau quoi comme cadeau d'avoir des hémorroïdes même s'ils sont en or et des souris même si elles sont en or, c'est pas très beau. Comment ça se fait que c'est dans le Kodesh à Kodashim, l'endroit le plus saint des saints, que le Kohen Gadol il avait rentré et le droit de rentrer qu'une fois par an? Et on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il connaît l'importance du corps et que c'est pour ça que ça a une place tellement importante. Ensuite, dans la bracha, on nous dit aussi que si un trou venait à se fermer ou à s'ouvrir, on ne pourrait pas l'eit kayem velahamod lefanecha. On ne pourrait pas être devant Hachem et se tenir debout. Et on a l'impression que c'est un peu une répétition. Si on nous dit on ne pourrait pas être devant Hachem, ben forcément qu'on ne pourrait pas se tenir debout. Et on nous dit que non seulement que quand quelqu'un est malade, soit il peut être allongé sur un lit qui peut même pas se tenir debout, ou soit il peut être malade et il peut marcher, et que chaque organe est très important. Et on finit la bracha en disant Rofé chol basar, que Hachem il guérit toute chair, ou ma fli la asot, et que Akash Baruch Hu, il fait des miracles. Et en fait, on nous dit que de tout temps, la médecine, elle a essayé de progresser. Et que si aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on arrive à faire certaines choses, dans 10 ans, des technologies pardon, d'aujourd'hui, elles seront dépassées. Et que les technologies qu'on avait avant, aujourd'hui, elles sont complètement dépassées. Alors que nous, les médecins, on essaye à chaque fois de s'améliorer, de trouver des nouvelles médecines. Et ça, finalement, c'était pas aussi bien. Et maintenant, on a découvert un nouveau traitement. Alors que Akadosh Baruch Hu, depuis le début de la création, Hachem, il sait exactement comment guérir un corps et quel miracle faire. Et que si on a besoin d'avoir une réfoua shelema, une guérison, il faut s'en remettre que à Akadosh Baruch Hu, après passer par l'intermédiaire des médecins. Mais il faut qu'on comprenne que le vrai guérisseur, c'est Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il est pas Akadosh Baruch Hu, sa médecine, elle va jamais être périmée, elle va jamais être hors du temps, elle va jamais être en arrière, elle va jamais être trop en avant. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le corps humain et il sait exactement comment le guérir. Voilà, bonne journée à tous.